Bonsoir tout le monde, ici Myrmecoante. On se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi sur mes Camponotus ligniperda. Ensemble, dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir le nouveau nid module des Camponotus ligniperda. Car oui, elles ont changé de place. Avant, elles étaient dans un tube de 25 mm et maintenant sont dans un module. Alors, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésite pas également à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Alors, je sais, d'habitude, je ne dis jamais ça, mais là, je le fais un petit peu parce que j'ai remarqué que vous êtes quand même assez nombreux à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné à ma chaîne. Donc, du coup, je vous invite grandement à faire ceci pour pouvoir avoir la suite de mes vidéos et avoir également une notification quand je sors une vidéo, ce qui est tous les jeudis soir à 17 h. Alors, commençons sans plus tarder l'observation de leur nouvel environnement. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même gardé leur aire de chasse, comme ça évite de les stresser le moins possible et elles connaissent déjà les lieux car il y a déjà pas mal de phéromones à l'intérieur. Il faut savoir que j'ai simplement raccordé le module à l'aire de chasse et elles ont déménagé dedans toutes seules comme des grandes. Elles ont quitté le tube. Une fois qu'elles ont déménagé dans leur module, on va voir un petit peu quand même l'aire de chasse, ce qui a changé par rapport à avant. On peut voir que j'y ai rajouté deux petites choses. Il y a le petit coin buvette où il y a de l'eau à volonté. Et pour les petites demoiselles ivrognes, je leur ai ajouté un autre coin buvette avec du liquide sucré. Le coin buvette pour liquide sucré, c'est tout simplement le tube à essai qui est rempli jusqu'à ras-bord. C'est simplement en ce moment de l'eau et du sucre. Je le change à peu près une fois par semaine. Sinon, rien n'a vraiment changé dans l'aire de chasse à part ces deux petites choses là. Bon, allez, j'ai compris, on va tout de suite aller au module, je ne vous fais pas plus attendre que ça. Mais où sont-elles? Tiens, elles ne sont pas dans cette salle là. Mince alors, les fourmis se sont-elles changées en déchets? Allez, descendons un petit peu pour voir si on les trouve. Oh, tiens, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut apercevoir des petits acariens détrivores à l'intérieur du nid. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune gêne à cela. Au contraire, c'est même bénéfique pour la colonie. Il faut savoir que ces petites bêtes-là s'amusent à manger les déchets que produit la colonie, ce qui crée en un sens une sorte de cycle. Ah, tiens, on se retrouve dans la salle de l'entrée. Ah, mais que voit-on? On voit une petite ouvrière et on voit également la tête d'une autre. Tiens, je pense pas qu'en fin de compte, elle se soit changée en déchets, mais on peut apercevoir quand même qu'à l'entrée, il y a pas mal de dépotoirs et également pas mal de détrivores à l'intérieur de celui-ci. Donc je pense savoir où elles se sont installées. Regardons un petit peu la salle qui se situe à droite. Ah, les voilà. Enfin, on les a retrouvées. Super, en fin de compte, elles sont en pleine forme et en pleine santé. D'ailleurs, par rapport à la dernière vidéo, elles se sont super bien développées comme vous pouvez le voir. Maintenant, elles sont environ une vingtaine d'ouvrières. Et je dois avouer que, sans trop me vanter, ces ouvrières-là sont vraiment magnifiques et immenses même. Plus grandes que des Cruentatus, j'ai l'impression. Maintenant qu'on les a trouvées, je vais vous faire quand même une petite vue d'ensemble du module pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble de loin. Ah, mais on peut remarquer que c'est exactement le même module que celui de mes Camponotus aberreri. Oui, je sais, j'adore ces modules-là, je les trouve tout simplement magnifiques. Et en plus d'être magnifiques, ils ont une grosse capacité et ils peuvent accueillir jusqu'à environ 100 ouvrières facilement. Assez parlé du module. Maintenant, on va passer un petit peu à la colonie en elle-même. Alors, comme on peut le voir, il y a masse de couvains. Il y a énormément de cocons, de grosses larves et de petites larves. La gyne a pondu 2 énormes grappes d'œufs il y a quelques semaines de cela. Et tous les œufs sont devenus maintenant des petites larves premier stade que vous pouvez voir à l'écran.
C'est là que l'on peut apercevoir les magnifiques couleurs qu'arbore cette espèce-là. Surtout la gym, elle est vraiment magnifique, regardez-la bien. Les ouvrières ne sont pas également à plaindre car elles sont toutes énormes et magnifiques également, avec leur thorax rouge, voire orange pour les plus jeunes, et la tête et le thorax noir. On remarque également que cette espèce-là est quand même un petit peu timide. Après, c'est des Camponotus, c'est normal dans le nid. Elles sont vraiment très peu actives. Ça me permet quand même de pouvoir vous montrer en détail toutes ces magnifiques ouvrières. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur les Camponotus ligniperda. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, c'est-à-dire jeudi prochain à 17 h pour une future vidéo. Ciao tout le monde!